Bonjour tout le monde, bienvenue encore une fois dans les entrevues du backstage de l'entrepreneuriat. Je suis très, très heureuse aujourd'hui. On va tasser le rideau de la scène entrepreneuriale. On va aller discuter de ce qui se passe dans les coulisses. Donc, au-delà de nos besoins de connaissances en finance, en comptabilité, en marketing, en communication, qu'est-ce qu'on a réellement besoin comme entrepreneur? Quels sont nos besoins et nos réflexions nécessaires en affaires? Mon nom est Catherine Robillard, je suis une passionnée d'entrepreneuriat. Je suis aussi quelqu'un qui aspire à vous accompagner, à concrétiser vos ambitions, entre autres en donnant une direction à votre développement d'entreprise qui fait du sens pour vous. Super important pour moi, puis je sais que je partage aussi ceci avec mon invité aujourd'hui. Je l'adore. C'est une passionnée autant du savoir-être que du savoir-faire. C'est quelqu'un qui, en fait, est une stratège d'affaires, une coach en mindset. C'est une conférencière aussi qui s'intéresse depuis les dernières années à plein de choses comme, oui, le monde des affaires, la psychologie du consommateur. On parle aussi beaucoup de comportement humain. Donc, c'est là-dessus, en fait, c'est pour toutes ces raisons et là-dessus que j'ai hâte d'échanger avec notre chère Sarah Gilbert. Salut, ma chère Sarah. Allô, allô, allô! Comment vas-tu? Ça va bien, ça va bien. La vie, elle est pleine de surprises, fait qu'on les prend une après l'autre. Oui, effectivement. Puis, tu sais, dis-nous donc, tu es en direct de où aujourd'hui? Présentement, je suis au Costa Rica pour 6 mois pour vraiment la création d'un rêve. Wow. On a tous des rêves. Puis là, ben, moi, je suis en train d'en vivre. Merveilleux. Ah ouais, c'est sûr sur ça qu'on va passer un petit moment à parler de comment tu es arrivée là, puis la place que ça a aussi pour toi, cette grande réalisation que tu es en train de vivre. Donc, on va commencer. J'aime ça commencer par te laisser te présenter parce que là, mine de rien, tu n'es pas quelqu'un qui démarre. Hein, on s'entend, tu as quand même une bonne expertise, un bon bagage dans ton domaine, dans ton expertise. Puis, je veux vraiment savoir, quand on travaille, entre autres, avec beaucoup de le mindset, le développement humain, la croissance personnelle, ben nous, on est appelés à cheminer grandement aussi. Alors, en 2023, maintenant, Sarah, elle se présente comment? Comment tu te présentes dans qui Mais tu de es? plus en plus comme moi. Ouais. Tu sais, c'est de moins en moins qu'est-ce que je fais, mais de plus en plus qui je suis. Puis, tu sais, je suis pas la seule à vivre cette transformation-là. Je pense sociétalement, on est aussi en train de vivre cette transformation-là. J'étais quelqu'un dans sa tête, mais dans sa tête, là, tu sais, la queen de fichiers Excel, là, tu sais, hyper rationnel, tout est basé sur la recherche de la science. Je suis encore beaucoup comme ça. Je suis pas très pelleteuse de nuages. Donc, moi, même quand je partais en affaires, c'était consultante en affaires sur la méthodologie, la structure de la business, comment qu'on va le faire. Jusqu'à temps que mes clients m'amènent à conscientiser, à réaliser que la meilleure stratégie au monde, elle peut être super bonne, mais si l'humain en arrière de tout ça n'est pas en alignement, la stratégie, elle vaut zéro pin barre. Exact. Exact. Moi, je dis souvent que l'entreprise n'ira jamais aussi loin que l'entrepreneur derrière est prêt à aller. Et c'est souvent un premier signe, un symptôme. En fait, quand l'entreprise stagne, c'est souvent un symptôme au niveau de l'entrepreneur derrière, qui a des blocages, des peurs, certaines croyances limitantes, etc. Donc, on se rejoint énormément là-dessus. Tu as une magnifique mission qui est d'impacter ta clientèle, d'impacter positivement ta clientèle dans le but que cette clientèle-là, eux aussi, à leur tour, à leur façon, impactent le monde autour d'eux. Puis hein, si tu veux une raison de te lever le matin, elle est très bonne. Tu sais, quand Oui. même, comment tu le décris, cet impact-là positif que tu as auprès de tes clients? Mais, tu sais, mon slogan, parce que tout est possible, pour moi, c'est pas juste un slogan. C'est celle-là qui me fait me lever le matin. C'est celle-là qui fait que je suis au Costa Rica. C'est celle-là qui fait que je fais plein de choses. Parce que, j'ai dit ça, j'ai encore la difficulté à dire sans avoir le cœur gros, mais on sous-estime qu'est-ce qu'on est capable de faire. Ça n'en fait mal comme de voir comment on sous-estime qu'est-ce qu'on est capable de faire. Tu sais, d'accomplir, de créer, puis d'être. Fait que, tu sais, moi, ma mission, c'est vraiment d'aider les gens à voir plus grand, mais voir authentiquement ce qu'ils veulent vraiment. Mm-hmm. Puis, de réaliser ça, de l'incarner pour qu'eux aussi deviennent des ambassadeurs de qu'est-ce qui est possible pour leurs clients. C'est pour ça que j'aime travailler avec des entrepreneurs particulièrement, puis des leaders, parce que je trouve que c'est notre rôle.
C'est notre rôle d'incarner ça parce que c'est notre rôle de pouvoir justement le modéliser pour d'autres personnes. On a tous des véhicules différents qui s'appellent notre expérience, notre business, notre expertise, mais au final, on veut toute la même chose. S'épanouir, être en alignement avec qui on est, puis aider d'autres gens à s'épanouir puis vivre en alignement avec qui ils sont. Exact. Exact. Ah oui. On parle le même langage. Tu as dit dans une de tes communications, j'aimais beaucoup ça, que le plus beau cadeau qu'on peut faire justement à sa clientèle, c'est un changement de perception. J'aime tellement ça, là, vraiment, là, j'ai eu des petits frissons quand je l'ai vu, je voulais te revenir là-dessus parce que je trouve ça tellement beau, parce que c'est effectivement, c'est la paye. C'est, en tout cas, je parle pour moi, puis je suis convaincue qu'on le partage aussi, c'est ça, c'est quand tu vois que la personne prend conscience de quelque chose de nouveau, découvre un nouvel angle à ce qu'elle vit, une nouvelle possibilité, et là, ben, ça se rattache à, suite à ça, tout est possible, justement, parce qu'on ouvre les horizons. Changer la perception des autres va se faire, entre autres, en posant des bonnes questions. D'ailleurs, juste rapidement, je le mettrai en commentaire. Tu as suggéré cette lecture-là pour comment apprendre à poser les bonnes questions. Là. Ask more. Je vais mettre le détail dans les commentaires. Là. Merci pour cette suggestion-là. J'aimerais savoir quel genre de questions, ou si tu en as peut-être une en particulier que tu poses fréquemment à tes leaders, à tes clients qui les font cheminer justement là-dedans. Ben, moi, j'ai développé une expertise en psycholinguistique qui est vraiment la compréhension entre le lien entre le langage et les actions. Donc, le langage dans mes pensées, dans qu'est-ce que je pense, qu'est-ce que je dis, qui est un reflet. Hein? Quand on écoute quand quelqu'un parle, les mots qu'il utilise, les structures de phrases, qui font même le temps des verbes qu'il utilise, ça nous dit absolument tout ce qui se passe à l'intérieur. Fait que nos comportements sont dictés par nos croyances, tout simplement. Fait que, oui, il y a les questions, mais il y a aussi de mettre au jour qu'est-ce que la personne a dit. Parce que moi, mon objectif, il va toujours être que mes clients n'aient pas besoin de moi. Je veux pas qu'ils aient besoin de moi. Je veux qu'on aime travailler ensemble puis qu'on tripe à travailler ensemble, mais qu'ils n'aient pas besoin de moi. Donc, des amener à conscientiser qu'est-ce qu'ils ont dit, comment qu'ils ont dit, et de même recadrer, challenger qu'est-ce qu'ils ont dit. Tu sais, j'aimerais faire ça. Attends une minute, j'aimerais, c'est le doute. Tu sais, les histoires qu'on se raconte. Oui, mais tu sais, faut que je réponde à tous les courriels à l'intérieur de 3 minutes. Il faut tout le temps que je sois disponible. Là, il faut, hein? Oui, il faut que je dois. Tu sais, est-ce que c'est vrai? Donc, même d'amener mes clients à se poser la question, c'est quoi l'histoire que je me raconte présentement? Va venir changer. Puis là, je vais mettre le micro proche parce qu'il y a un déluge qui est en train de commencer. Au Costa Rica, il ne fait pas tout le temps beau soleil, fait que là, il pleut. Donc, c'est quoi l'histoire que je me raconte? Est-ce que je veux croire ça? Est-ce que c'est vrai? Qu'est-ce que je veux croire à la place? Donc, j'amène beaucoup plus mes clients à se poser des questions que moi à leur poser des questions. Tu sais, c'est comme le vieux dicton qui dit apprendre une personne à pêcher ou leur donner un poisson. Je massacre tout le temps les dictons. Ça fait partie de mon charme. Donc, c'est la même chose. Ouais. Puis, il y a 3 niveaux d'histoire qu'on se raconte. Il y a les histoires que moi, je me raconte. Je suis comme ci, je suis comme ça, je suis pas comme ci, je suis pas comme ça. Tu sais, je suis quelqu'un qui est introverti, je suis une perfectionniste, je suis ci, je suis ça. Il y a les histoires aussi que sociétale, familiale. On est venu pour un petit pain. Mais non, ça marche pas. L'argent, ça vient pas, tu sais, l'argent, ça pousse pas dans les arbres. Tu peux pas tout avoir. Tu peux pas avoir le beurre pour l'argent du beurre. Toutes les histoires comme. Puis il y a des histoires qui sont universelles. Ouais. Que ceux-là, on pense qu'on est les seuls à avoir. Genre, je suis pas assez. Je suis pas assez prête. Je suis pas assez. J'ai pas assez de connaissances, j'ai pas assez d'expérience, j'ai pas assez de compétences. Ou l'inverse, je suis trop vieux, j'ai trop d'expérience, j'ai trop de ci. Trop intense. Trop intense. Je compte pas. Qu'on dit pas, je compte pas, mais on va dire, c'est pas important. Je ne partagerai pas ce message-là dans les médias sociaux parce que c'est pas important, ça changera rien. Je ne partagerai pas, je ne dirai pas ce commentaire-là parce que c'est pas important. Fait qu'on a toutes des histoires
qui sont dans notre backstage, qu'on Ouais. pense que personne d'autre pense, Mhm. on pense toute la même affaire. Puis on se dit toute la même affaire. Exact. Puis tu sais, nous, ben je dis nous, mais toi, entre autres, puis ben moi aussi par la bande dans mon propre vocabulaire, mais on prend beaucoup le tout est possible. Qu'est-ce que tu veux réellement pour toi et Ouais. non pour les autres? Puis crois-y, tu sais, l'importance d'y croire, justement, que c'est possible. Je me demandais si dans ton parcours entrepreneurial, il y avait des choses à laquelle, à un moment donné, tu as peut-être cessé de croire, ou que peut-être que tu croyais que c'était pas possible, mais que maintenant, tu as rendu les choses possibles. Ben, exactement ce que je suis en train de faire présentement. Ouais, hein? Donc, moi, j'ai toujours rêvé de vivre à l'étranger. Depuis aussi longtemps que je me souviens, j'ai toujours ce rêve-là de vouloir vivre à l'étranger, voir comment les gens vivent, c'est quoi les cultures, tu sais, les rituels, au quotidien, comment ils vivent. Donc, j'étais rendue à une phase dans ma vie où je m'étais, tu sais, je me disais, ben, peut-être quand mes enfants vont être plus vieux, peut-être quand mes enfants vont être partis, je vais le faire, peut-être un jour, peut-être que jamais. Ouais. Puis on a toutes une version de mon voyage au Costa Rica à l'intérieur de nous. Tu sais, il y en a, c'est écrire un livre, il y en a, c'est faire des conférences, il y en a que c'est voyager. C'est pas le voyage au Costa Rica. C'est qu'on a tous un rêve à l'intérieur de nous. Une aspiration, là. Ben oui. Puis, mais c'est tellement gros, c'est tellement loin qu'on fait comme un jour peut-être que. Puis tant si longtemps qu'on vit dans le jour peut-être que, ça se passera pas. Mm. Donc, mais on n'arrive pas là du jour au lendemain. Comment je suis arrivée là? Je suis arrivée là avec commencer à dire, tu sais quoi, moi, je veux pas de meeting avant 10 heures le matin. Je veux pas de meeting après 4 heures de l'après-midi. C'est quoi le mercredi après-midi? Moi, je vais aller faire de l'escalade, parce que j'ai fait de l'escalade pendant longtemps. Après ça a été, ben, tu sais quoi, moi, je veux pas de meeting le lundi puis le vendredi. Donc, c'est quoi les petites, moyennes et grandes actions qui vont m'amener à 6 mois au Costa Rica? C'est pas de meeting avant 10 heures le matin. Mais on néglige ça, ces petites actions-là qu'on fait comme, ben non, ça n'a pas rapport, c'est pas ça qui va faire que ça. Mais oui, c'est ça qui va faire ça. C'est le premier pas. C'est le premier pas, c'est la petite action, c'est de montrer que cette petite action, de montrer au cerveau que, tu sais quoi, je suis pas mort puis il n'y a personne de mort. Yes. Il n'y a personne de mort si j'ai pas de meeting avant 10 heures le matin. Au contraire, quand un client m'a dit, il me dit, c'est ça, est-ce qu'on pourrait faire des meetings avant 10 heures le matin? J'ai fait, non, moi, le matin, c'est mon temps avec ma famille. C'est le temps où j'accompagne mes enfants pour les préparer pour l'école, quand ils étaient plus petits. Ils sont des ados, fait qu'ils s'organisent, là. Mais tu sais, que j'ai préparé pour l'école, puis j'ai drop pour l'école, puis ça, moi, c'est important pour moi. Mon client a fait comme, wow, Bravo. moi aussi. C'est ça. Ça te met dans une posture d'un rôle de leadership, tu démontres l'exemple, tu sais. Ben oui. Ouais. Puis on est tous des leaders dans notre sphère. Fait qu'il y a toute une place où on a du leadership. Mais le leadership, c'est quoi? C'est le reflet de notre self-leadership. Mm-hmm. Est-ce que je tiens ma promesse envers moi-même? Est-ce que j'incarne ce que je dis? Un de mes clients, quand j'ai parlé justement du voyage que je suis en train de faire là, la première chose qu'il m'a dit, tu t'incarnes vraiment ce que tu nous enseignes. Mais c'est ça, du leadership, c'est du reflet du self-leadership. Arrêtons de travailler sur le leadership, travaillons sur le self-leadership, puis dire, c'est quoi mes petites actions qui vont m'amener à, c'est quoi moi, ma version de Simon Costa Rica. Exact. Tu parlais de linguistique tantôt, le pouvoir des mots. On t'entendait bien tantôt, si jamais tu voulais le remettre où il était, mais avant même, si jamais il était dérangeant pour toi. On t'entend bien de toute façon. Parfait. Good. Fait que, oui, c'est ça. Comment tu appelles ça? Tu as parlé de rêve, que ce que tu vis présentement, c'est un rêve. Tu sais, moi, souvent, je parle des ambitions. Tu sais, concrétiser ses ambitions, d'être capable de nommer ses intentions, la fameuse vision. C'est quoi le mot pour toi qui représente justement cette espèce de rêve ou de moteur, en fait, qui fait en sorte que les gens vont finir par être capables de se lever tous les matins parce qu'ils vont avoir clarifié ce rêve, cette vision, cette ambition. Pour toi, c'est quoi le mot qui vient définir le mieux? Ben moi, l'expression que j'utilise, c'est notre mission intrinsèque. OK. OK? Puis notre mission intrinsèque, je veux qu'on soit clair, elle n'a rien à faire avec notre business. Oui. La business, c'est juste un véhicule pour ça. Moi, j'aurais pu faire plein d'autres choses dans la vie.
Tu sais, pour montrer que tout est possible, pour incarner que tout est possible, j'aurais pu faire plein d'autres choses. Ça donne que j'ai pris le coaching pour être entrepreneur, mais j'aurais pu faire plein d'autres choses. Puis notre mission intrinsèque, elle vient de une des deux places. Quelque chose que j'ai vécu dans mon passé que je veux que plus de gens vivent, ou quelque chose que j'ai vécu dans mon passé que je veux que moins de gens vivent. Voilà. Moi, dans mon cas, ça a été cette option-là. Parce que j'ai grandi dans un écosystème où la vie, c'est dur, faut travailler fort. Puis là, toutes des expressions comme de l'huile de bras, machin, que je sais toujours pas l'expression, puis je veux pas l'apprendre, tu sais. Et que du monde qui font de l'argent, le monde qui font de l'argent, c'est des voleurs, pour rester poli, tu sais. Donc, et moi, depuis toujours, je challenge ça. Je fais comme non, c'est pas vrai. Ça me rentre pas dans la tête. Donc, moi, c'est que je veux que moins de gens vivent dans ce carcan-là que métro, boulot, bout de dodo. T'étudies, t'achètes une maison, tu sais, 1,3 enfants, 2 voitures en banlieue, puis que, tu sais, la vie est belle, mais pas extraordinaire. Exact. Exact. Donc, la mission intrinsèque, moi, c'est comme ça que je le verbalise. Vraiment. C'est vraiment, j'aime beaucoup ce regard-là, de la façon de le définir. Puis effectivement, c'est qu'une fois que tu sais pourquoi tu te lèves le matin pour toi dans ta vie personnelle, puis que tu imbriques ça dans ton entreprise, moi j'appelle ça l'alignement 360, c'est que là, c'est comme all over the place, tout ce que tu fais, tout ce que tu dis, tout ce que tu penses peut créer de l'impact qui est vibrant pour toi. Fait que si tu te demandes comment garder ta motivation à la journée longue, ben prends pas de recul, puis pose-toi les bonnes questions, parce qu'à partir du moment que tu es aligné dans la bonne direction, avec la bonne mission intrinsèque, pour reprendre tes mots, il n'y en a plus d'enjeu de motivation après ça, parce que c'est viscéral, ça devient directement lié avec tes tripes, tu sais. Oui, et en même temps, on veut que ça soit de deux façons. Parce que la motivation, il y a une motivation intrinsèque que moi, je suis capable de me générer, d'allumer le feu en dessous de mes propres fesses. Mais des fois, ça, c'est pas là. Donc, oui, on veut aussi aller chercher une motivation externe. Parce que quand celle-là n'est pas là, je vais aller chercher l'autre. Tu sais, moi, il faut avoir un menu dans la vie. Donc, je vais aller piger de ça. Donc, ma mission, la motivation externe, ça va avoir l'air de quoi? Nos enfants. Moi, j'en ai deux qui me regardent. Que si je meurs tranquillement, pas vite, en faisant métro, boulot, dodo, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont faire ça. J'ai des clients que je sais quand moi, j'incarne ce que j'enseigne, c'est exponentiellement plus puissant. Voilà. Donc, c'est d'aller chercher parce que celle-là, cette motivation interne-là, on ne l'a pas tout le temps. Fait que quand celle-là n'est pas là, c'est quoi mon autre option? Ouais. Moi, je me souviens quand j'ai commencé en affaires, mes enfants étaient petits, là. Le soir, là, quand j'ai couché, là, je retournais à mon ordinateur, des fois, j'allais les voir, puis ils dormaient, puis j'étais comme, OK, c'est pour ça. C'est pour ça que je fais ça. Parce que des fois, ça n'est pas là. Donc, la diversification, c'est pas juste en finance, ça. C'est partout dans la vie, puis dans notre motivation aussi, c'est important. Ouais. Parce que des fois, si c'est juste externe, ben je vais poster sur les médias sociaux, puis j'ai pas de like, puis j'ai pas de commentaires, ben je vais perdre la motivation. Attends une minute, je vais aller chercher à l'interne. Quand celle-là est pas là parce que je suis fatiguée, je suis stressée, j'en ai 3 à faire, j'en ai pas assez à faire, whatever, ben je vais aller chercher celle-là. Donc, je vais être capable de jouer, me donner des options pour que le feu puis la flamme reste tout le temps là. J'aime ça. Dans tes options, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Dans le sens que j'avais envie de te demander, en fait, ma question, c'est qu'est-ce qui t'inspire à rester dans une ouverture au dépassement de soi, tu sais, pour continuer d'avancer, de cheminer, fait que d'être connecté à sa motivation interne, externe, super important. Mais quoi d'autre? Tu sais, qu'est-ce qui te motive et qui t'inspire à continuer de te dépasser? Bien, ça va sembler morbide, mais une fois que je vais l'expliquer, ça ne l'est pas, là. Moi, je me demande souvent sur mon lit de mort, qu'est-ce que je veux me dire? Gosh, que je me pose cette question-là souvent. Quand j'hésite, là, je procrastine, hein, parce que je procrastine comme tout le monde. Moi aussi, je suis capable d'aller dans le frigo, puis manger des carottes, puis du chocolat, puis nettoyer la cuisine pour aucune raison. Mais me poser la question, je me pose souvent la question, sur mon lit de mort, je vais me dire quoi? Puis moi, c'est clair, sur mon lit de mort, je vais me dire une affaire. J'ai donné tout ce que j'avais à donner. Fait que partout dans notre vie, on regarde nos projets avec la fin.
Fait que, tu sais, si je me fais bâtir une maison, je sais exactement la grandeur de la maison, les pièces, même la décoration, puis les meubles où ça va être. Ouais. N'importe quel projet, je fais un site web, on sait de quoi ça va avoir de l'air, qu'est-ce que ça va dire, comment naviguer, non. Partout, on commence nos projets avec la fin, puis on décale. Qui fait du sens. Sauf notre vie. Voilà. Fait que si moi, sur mon lit de mort, je veux me dire, j'ai donné tout ce que j'ai à donner, j'ai pas le temps de faire le ménage dans la cuisine. Là. Ouais. Parce qu'il n'y a pas un entrepreneur qui va dire, je suis tellement contente que ma cuisine était propre. Je suis tellement contente d'avoir répondu tous les courriels à l'intérieur d'une heure. Je suis tellement contente d'avoir appris à faire des reels. Ouais. Personne. Donc, quand je parle d'avoir un menu d'options, ben c'est ça. Des fois, je me lève le matin et je suis capable de tout décaper. Il y a des matins que je suis comme, non, il me semble que je ferais absolument rien. Je regarderais du Netflix puis je mangerais du popcorn. Ah, là, je vais aller puiser. Motivation externe. Je vais aller me poser la question sur mon lit de mort. Je vais me dire quoi? Je suis contente d'avoir regardé toute la série de This Is Us? Non. Donc, développer justement ces options-là parce que pour le cerveau, quand j'ai une option, j'ai pas d'option. Fait que si c'est juste ma motivation interne, si j'ai juste ça, quand ça va pas, j'ai plus rien. Ouais. Pour le cerveau, quand j'ai 2 options, c'est un conflit gagnant-perdant. Quand j'ai 3 options, j'ai le monde des possibilités qui viennent de s'ouvrir. Exact. Exact. Non, j'adore. Merci beaucoup pour cette perspective-là. C'est magnifique. La vision un peu, ma vision du succès à moi, c'est vraiment d'avoir la paix d'esprit, tu sais, et aucun regret, d'avoir justement fait ce que j'avais à faire, au minimum, pas nécessairement avoir atteint ce que je voulais, mais d'avoir fait ce que je pouvais au moment où j'ai essayé de le faire, d'avoir fait mes devoirs, tu sais, d'avoir fait tout en mon pouvoir, dans ce que je pouvais contrôler pour tendre vers ce que je voulais. Fait que c'est pas tant l'accomplissement nécessairement qui est important pour moi, mais ma vision no regret par rapport à ça. Je voulais t'entendre un peu sur ta vision du succès, parce que je veux t'amener aussi à parler du Success Magazine. Là. Bon, on va faire un petit croche là-dessus, mais j'y reviens dans un instant. Ouais, comment tu définirais un peu la réussite ou le succès pour toi? Mais pour moi, succès, je trouve que c'est un mot qu'on y attache beaucoup d'émotions négatives. Le succès est beaucoup rattaché à la performance et l'accumulation. Moi, je mets beaucoup plus l'accent sur l'accomplissement. Donc, est-ce que j'ai donné tout ce que j'avais à donner? Oui. OK. C'est ma mesure de résultat. Ouais, c'est clairement ma mesure de résultat. Moi, je fais beaucoup de conférences. Je me rappelle quand j'ai commencé comme conférencière, ma mesure de résultat, c'était le nombre, la quantité de notes que le monde prenait. Intellectuel, pas à peu près. Hein. Mais ça, là, c'est jamais assez. Parce que, il y a lui là-bas qui a regardé son téléphone 3 secondes. Et là, c'est un tourbillon. Donc, de l'accomplissement, pour moi, c'est ce que j'ai donné, tout ce que j'avais à donner. Puis d'une journée à l'autre, c'est différent. D'une rencontre client à l'autre, c'est différent. Parce qu'il y a des journées que tout ce que j'avais à donner, c'est pas aussi puissant qu'une autre journée. Mais est-ce que j'ai donné tout ce que j'avais à donner? Oui, parfait. Puis il y a des journées que c'est non. Sais-tu quoi? Ça aussi, ça va passer. Demain, c'est une autre journée. Exact. Fait que je reviens toujours avec cette question-là. Est-ce que j'ai donné tout ce que j'avais à donner? Oui. OK, c'est beau. Non? OK, qu'est-ce que je veux faire pour la prochaine fois? Parce que ce qu'on va aller créer avec cette question-là, c'est la fierté. Puis la fierté, c'est la racine de la motivation. Fait que le cerveau, lui, est toujours en anticipation et en prédiction. Hein. Qu'est-ce qui peut aller mal, qu'est-ce qui peut mal, comment ça peut planter, parce que c'est un mécanisme de survie. C'est important, c'est normal, c'est correct. Ouais. Mais qu'est-ce qui peut te faire fier? Oui. Puis donc, nous, qu'est-ce qu'on va aller faire? C'est de voir, OK, en arrière, qu'est-ce que j'ai accompli? C'est quoi mes bons coups? Puis pas mes bons coups de résultats, mes bons coups d'action. Fait qu'un bon coup, c'est pas que j'ai signé un client. Un bon coup, c'est j'ai fait le suivi avec ce client potentiel-là, puis il est devenu client. Donc, moi, je ne suis pas responsable du résultat, ça ne m'appartient pas, mais je suis responsable du processus, par exemple. Ce qu'on veut célébrer, c'est le processus et non le résultat. C'est là où on a les choses à l'envers, souvent. Ben là, tu m'ouvres une bonne porte. Je m'excuse. Donc, le succès, c'est ça. Pour moi, c'est d'être capable de me dire, est-ce que j'ai donné tout ce que j'ai donné? Si c'est oui, génial. Si c'est non, OK, qu'est-ce que je vais faire avec ça?
Ouais, OK, cool. Ah, ben ça m'ouvre une belle porte pour justement, je voulais parler, tu as eu une belle reconnaissance dernièrement, là. Il y a un magazine, américain qui s'appelle Success Magazine, rien de moins, qui t'a nommé dans le top 10 des up and coming entrepreneurs, pour 2023. Fait que, tu sais, dans la catégorie célébrons, pas nécessairement juste le résultat, mais le parcours. Tu sais, qu'est-ce que tu as fait pour te rendre là, selon toi? Selon toi, puis qu'est-ce que ça représente aussi cette reconnaissance-là? OK, je vais les prendre à la fois. Qu'est-ce que j'ai fait pour me rendre là? À vrai dire, c'est une accumulation, puis c'est toujours une accumulation, hein. C'est tout le temps petite chose, petite action, petite action, petite action. C'est des gens j'ai été nominée là. Fait que j'ai pas mis mon application, c'est pas moi qui ai fait ça. C'est pas un processus où nous, on fait une application. C'est vraiment des gens qui appliquent, qui disent, c'est quoi, elle, il faudrait que tu la regardes. Elle, il faudrait que tu la regardes. Lui, il faudrait que tu la regardes. Donc, même, je fais aussi partie d'un regroupement qui s'appelle le Forbes Coaches Council, qui est une autre publication américaine sur le Forbes. Et c'est justement des gens qui sont partis du council et qui s'occupent du council de Forbes qui ont soumis ma candidature à Success. Après ça, Success ont regardé mon site web, toutes mes choses, entrevue, voir, OK, qu'est-ce qu'a fait cette fille-là, puis qu'est-ce qui fait qu'elle est différente. Puis c'est sûr qu'eux, ils ont trouvé particulièrement intéressant mon expertise en psycholinguistique. Mm-hmm. Parce que ça vient influencer, oui, notre mindset, ça vient influencer aussi comment on accompagne des gens. Donc, qu'est-ce qu'on dit, qu'est-ce qu'ils disent, comment interpréter ça et tout. Et que la psycholinguistique, c'est une des portes qui nous amène à la zone de transformation. T'sais? Fait que, donc, qu'est-ce qui m'a amené là? C'est une accumulation. Puis Forbes, qu'est-ce qui m'a amené sur Forbes? Eux, ils m'ont trouvé sur LinkedIn. Okay. LinkedIn, ben, c'est moi qui publie souvent sur LinkedIn et qui fait que Finance Investissement m'ont trouvé sur LinkedIn, Forbes m'ont trouvé sur LinkedIn. Il y a plusieurs publications aussi que c'est là qu'ils m'ont trouvé. Donc, qu'est-ce que je célèbre? C'est pas Forbes, c'est pas Success Magazine, c'est le fait que je suis constante dans LinkedIn. Parce que ça m'appartient, puis ça, je suis capable de le remettre. Exactement. La somme de tes efforts, le développement au cours des années, etc. Puis qu'est-ce que ça représente pour toi, cette reconnaissance-là? Là, c'est bizarre, là, mais pas tant que ça. Mm-hmm. Parce que moi, un client qui m'appelle ou qui m'envoie un courriel et qui me dit « Merci Sarah, j'ai changé ma perspective sur telle chose », ça me touche plus que ça. Puis, j'enlève absolument rien, puis je suis hyper reconnaissante pour la nomination dans Success, puis les différentes nominations, je suis hyper reconnaissante. Mais au jour le jour, c'est des clients, puis des fois, c'est même des personnes qui ne sont pas clientes partout qui vont m'écrire, qui vont dire, tu sais, ça m'a amené une nouvelle perspective. J'ai osé. Ça va venir me toucher beaucoup plus. Fait que c'est sûr que ça l'ouvre des portes, là, on ne se le cachera pas, là. Crédibilité, notoriété, ça l'ouvre les portes pour différentes conférences, différentes organisations. Ça amène une belle visibilité. Ça touche. Les gens qui m'écrivent directement. La vraie paye, moi, c'est les gens qui vont m'écrire directement. Exact. On s'entend là-dessus. Tu as parlé de ton expertise justement au niveau plus linguistique. Puis je voulais savoir, parce que j'ai vu que tu t'avais comme appelé un peu la geek du développement humain ou du comportement humain. Tu aimes ça comprendre, tu aimes ça aller en arrière pour aller voir comment ça marche, d'où ça part, etc. Fait que je me demandais si ça partait de où, ça? Est-ce que ça a toujours été là? Puis. Bien, ça a toujours été là, parce que ma première carrière, quand j'étais petite, je voulais être prof à la maternelle. Après ça, je voulais être psychologue. Donc, je suis pas trop loin maintenant. Pas trop loin. Je suis pas trop loin. Ils sont juste plus grands. Aux entrepreneurs. Ouais, c'est ça. Ils sont juste plus grands, c'est pas trop loin. Et évidemment, ça part aussi d'un besoin pour moi de me comprendre. Qu'est-ce qui fait que je passe pas à l'action? Qu'est-ce qui fait que moi, je procrastine? Qu'est-ce qui fait que, à un moment donné, j'avais plus de rêve? Donc, c'est venu de là, premièrement, de comprendre la machine humaine pour être capable de me comprendre, de me potentialiser moi, pour ensuite aider les autres à se potentialiser. Ouais. Parce que, je reviens au début de notre conversation, on sous-estime qu'est-ce qu'on est capable de faire, ça m'en fait mal. Fait que, tu sais, si moi, je vais être capable de me dire, à la fin de mes jours, j'ai donné tout ce que j'avais à donner,
Il fallait que j'aille voir comment ça fonctionne. Donc, comment notre linguistique fonctionne, comment notre système nerveux fonctionne, comment nos émotions fonctionnent. C'est quoi les choses qui sont dans nos angles morts. Donc, c'est toutes des certifications, des études que je vais aller faire pour, premièrement, moins être capable de le faire pour moi. Puis après ça, ben, un cadeau, pour que ce soit un cadeau, il faut le redonner. Ouais, ouais. Qu'est-ce que tu fais quand ça fait mal, justement, quand tu es avec quelqu'un qui a pas nécessairement le growth mindset, là, tu sais, qui a pas nécessairement cette ouverture, cet état d'esprit-là d'aller comprendre qu'est-ce qui le bloque, puis qui est pris dans un tourbillon qui tourne en rond, finalement. Puis nous, on a une posture où on peut l'amener à se poser les bonnes questions, poser des bonnes questions, mais il y a évidemment une grande part qui ne nous appartient pas dans tout ça. Mais comment tu réagis quand avec les gens autour de toi qui restent pris pendant des longues périodes dans ces sphères-là? Comment tu fais Ben, pour te protéger, je pourrais dire aussi? Je t'écoute. oui, 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 parce que moi, j'ai un grand. Moi, je suis tombée dans le syndrome de Mère Teresa à la naissance. Hein, fait que, tu sais, j'ai une grande capacité à absorber toutes les énergies des gens autour de moi qui est un talent jusqu'à un certain point qui devient un saboteur. Donc, on veut le comprendre. Donc, il y a différentes sphères. Premièrement, dans notre vie personnelle. OK? J'ai pas d'affaire à aider quelqu'un qui m'a pas demandé à être aidé. Ouais. Parce que Mmh. aider quelqu'un qui te l'a pas demandé, c'est le juger. Mmh. Est-ce que je peux avoir de la compassion, Mmh. la bienveillance, puis dire, elle est rendue là. Et aussi avoir une fermeté de dire, tu comprends que moi, je crois pas à ça. Fait que ça, c'est se protéger pour se protéger. Fait que oui, la compassion, la bienveillance, mais une fermeté en même temps. C'est pas un ou l'autre, c'est un et l'autre. OK, Mmh. tu comprends que moi, ça, j'y crois pas à ça. Oui, OK, c'est bon, on peut continuer la conversation. Maintenant, avec nos clients, c'est différent parce qu'ils sont rentrés dans notre univers. Fait que moi, ils savent que j'habite dans un univers de licorne. Okay? Fait que si tu n'embarques pas dans mon monde de licorne, probablement, Viens pas me dire que c'est pas possible, là. tu ne vas pas me dire que c'est possible. Ouais. Ceci dit, il y a un autre livre que je recommande à tous mes clients. C'est Les 5 regrets des personnes en fin de vie. Mmh. Qui est pour ceux mis en contexte, ceux qui n'ont pas entendu le livre ou lu le livre, puis vous pouvez juste bloguer. Là, il y a Les 5 regrets de vie. 8,4 milliards de blogs qui le décrivent. Là. Donc, il y a 5 regrets dans lesquels de fin de vie qu'une infirmière, justement, en soins palliatifs, elle a accompagné des gens en fin de vie, puis elle a répertorié que toutes les histoires, ça revenait et ça recentrait sur ces 5 regrets-là. Donc, moi, avec mes clients, j'explique les 5 regrets. Et je pose une question. Vers lequel est-ce que tu es en train de te diriger? Je suis Mère Teresa, mais des fois avec un 2 par 4. Oui, c'est ça. C'est ça. Parce que la question, c'est pas si je m'en vais vers un de ces regrets-là. La question, c'est vers lequel est-ce que je m'en vais? Mmh. Et à partir de là, il y a toujours une conscientisation et à partir de là, on peut faire quelque chose. Exact, exact. C'est tellement percutant. Merci, merci beaucoup. J'avais une dernière question, Oui. parce qu'effectivement, tu sais, en fait, l'ensemble de ton univers est tellement inspirant pour moi. Je t'avais contacté il y a à peu près 2 ans parce que je l'avais juste dit: «Regarde, on peut-tu se parler?» Je trouvais ça tellement intéressant. En fait, tous les sujets sont intéressants avec toi, j'adore ça. Selon toi, là, avec les dernières années, qu'est-ce que parce que le monde de l'entrepreneuriat évolue à vitesse grand V, la pression aussi de toute la rapidité du web, des réseaux sociaux, et cetera, aussi a transformé beaucoup, beaucoup l'entrepreneuriat. Je me demandais qu'est-ce que tu entends le plus régulièrement? C'est quoi, selon toi, le plus grand besoin des entrepreneurs présentement? L'alignement. C'est aligner ce que je pense, ce que je dis, ce que je fais. Avec moi, ce que je veux. Ouais. Tu sais, fait que de comprendre c'est quoi ma définition d'une vie réussie, de mettre au jour qu'est-ce que ça veut dire pour moi l'accomplissement, le succès, on va l'appeler le succès aussi, qu'est-ce que ça veut dire pour moi, et clarifier mes règles du jeu à moi versus les règles du jeu sociétal. Parce qu'on vit dans un ère où c'est glorifié d'être occupé, être occupé. Que c'est de la performance, c'est parfois tout le temps à outrance. Mais dire, OK, moi, qu'est-ce qui est en alignement avec moi?
Donc, quand je bâtis une business, même, c'est quoi mon positionnement à moi dans le marché? C'est qui mon client chouchou à moi dans le marché? C'est quoi, moi, mon rythme de vie que je veux avoir? Moi, je suis pas quelqu'un qui travaille des 70 heures semaine. Ça ne fit pas avec qui je suis. Donc, qu'est-ce que ça veut dire pour moi? Parce que ça, juste ça, ma semaine idéale, le cadre de ma semaine idéale, influence le type de business que je vais aller développer. Ouais. Donc, c'est l'alignement. Mm. Est-ce que je peux écouter plus ça que ça? Mm. Ça, c'est le plus beau cadeau qu'on peut se donner et c'est le plus beau cadeau qu'on peut donner. Merveilleux. Merveilleux. Ma chère, j'ai envie de te laisser juste avec une petite vision du futur. À quoi on peut s'attendre de ton univers? Qu'est-ce qui s'en vient? Tu es, dans le fond, en Amérique du Sud encore pour quelques mois. Ouais. Est-ce que tu as déjà projeté où ça va t'amener ou tu te laisses guider dans ce que tu vis présentement? Je me laisse énormément guider par ce que je vis présentement. Je m'étais toujours dit que j'irais pas dans le développement personnel parce que c'est pas ma place. Il y a quelque chose qui est en train de m'amener là, mais je le sais pas. Puis, même si je suis stratège d'affaires, pour une fois dans ma vie, je laisse la vie guider, tout en restant alignée avec mes ambitions. Voilà. Puis ça, c'est important aussi. Exactement. Pas partir d'un extrême à l'autre, mais cet équilibre-là. Puis, on reste dans le monde de licorne. Oui, c'est ça, c'est ça. Mais moi, je trouve que c'est la meilleure stratégie. Tu sais, les gens pensent que je mets les gens dans des boîtes là, avec de la planification stratégique et des objectifs, mais non, on détermine un cadre, on détermine ce que tu veux attirer à toi, tu sais, clarifier les intentions, justement, puis après ça, qu'est-ce qu'on veut avoir dans notre parcours, qu'est-ce qu'on veut attirer, absorber dans notre parcours, mais se laisser, tu sais, ne pas avoir de stratégie est une stratégie aussi, de se laisser inspirer dans ce qu'on vit puis comment on se transforme est une stratégie en soi, tu sais. Mais quand elle est consciente, elle est beaucoup plus puissante. Oui, puis c'est ça, c'est pas de partir d'un extrême à l'autre, à la performance, à je vais regarder du Netflix puis je vais faire du yoga à journée longue. Non, non, attends une minute, là. Il y a quand même une ambition, là. Ouais. Fait que c'est comment je peux mettre un et l'autre. Voilà. C'est avec ça beaucoup que je joue durant les derniers mois et pour les prochains mois à venir, Claire. Merveilleux. Quelqu'un qui te découvre avec cette entrevue-là puis qui a envie d'avoir un petit peu plus de ton univers, vers quoi tu le diriges, en fait? Quel serait le premier pas pour quelqu'un qui a envie de se coller à ton univers? Mais clairement, mon site web, sarahgébert.coach. Puis, les gens peuvent me trouver sur toutes les plateformes, LinkedIn, Facebook, Instagram. Je m'amuse beaucoup avec Instagram. Je sais pas pourquoi, mais je m'amuse beaucoup avec Instagram. Puis, tu sais, mon contenu, c'est toujours pour amener les gens à penser différemment, parler différemment, puis agir différemment. Parce que tout est possible. Tout est possible. Merveilleux. Sarah, on te souhaite tout le monde des licornes possible parce qu'on y croit. Oui. Je te remercie énormément d'avoir pris de ton précieux temps avec nous. Vraiment, j'invite les gens à aller te suivre. Je vais mettre en commentaire tous les liens pour que les gens puissent te retrouver. Je te souhaite un bon séjour en Amérique du Sud et tout le monde des possibles pour la suite. Bien, merci, puis merci beaucoup pour l'invitation. Ça me fait plaisir. Salut. Salut. Merci tout le monde d'avoir été là. J'espère que vous avez découvert, comme moi, quelqu'un d'une passion infinie pour ce qu'elle fait. Je vous invite à la suivre sur ses différents réseaux. Puis, je vous invite à être là pour une prochaine entrevue du Backstage de l'entrepreneuriat. Salut!